Mes salutations à tous ceux qui sont appelés à la repentance, qui appartiennent au Créateur. De toute façon, c'est le Créateur qui choisit. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec cette introduction, allez vous plaindre au Créateur. Et je suis un peu, je doute un peu les gens qui aiment aider le Créateur là. Souvent là, je, moi, en tout cas, ça c'est leur Dieu, ça. C'est pas le Créateur, le Tout-Puissant que je pense. Alors, j'avais prévu de faire une petite vidéo pour répondre à une question de Monsieur le Scruteur à propos de quelque chose que j'avais dit sur Apocalypse, à propos des églises, mais je vais pas faire ça aujourd'hui parce que il y a autre chose qui a pris le devant. Rassurez-vous, je vais pas vous parler d'actualité, c'est parce que c'est son actualité en fait. Et bon, il était sur ma chaîne, il a dit des choses, après il s'est retiré, enfin comme un enfant gâté. Après il est revenu, il a enlevé sa chaîne. Bon, ça peut arriver une mauvaise manip, mais je pense qu'il a supprimé beaucoup de vidéos. Il a remis des vidéos et il est reparti. On va revenir sur ça. Il est reparti sur ce qui est. Regardez, il a rien d'autre à dire en fait. Donc, ils visent toujours les mêmes, un peu comme on voit dans les informations. J'ai vu une information, par exemple, vous pouvez aller le voir dans un replay sur France 2. Dès que c'est positif, c'est des non-mélanodermes. Et dès que c'est négatif, par exemple, maladie, pauvreté, tout ça, on monte un noir, tu vois. On monte, c'est ça. Donc, moi, je les empêche pas de faire ça, hein. Qu'ils continuent à faire, c'est pas ça le problème. Ce qui me gêne, c'est plutôt notre idiotie à nous. C'est-à-dire, quand je dis idiot, c'est-à-dire, pour moi, un idiot, c'est pas, je parle pas de la nature, je parle pas de ça. Je parle pour moi, un idiot, c'est quelqu'un sans intelligence, mais c'est quelqu'un qui recherche pas le créateur. C'est tout. Pour moi, ça s'arrête là. Euh, et je voulais simplement préciser aussi que c'est le créateur aussi qui a créé la chair, qui a créé le matériel. Mais c'est pas le matériel ni la chair qui détermine le spirituel. Ça part du spirituel et ça va vers le bas. Donc, je dis ça parce que je vais répondre à certaines choses qu'il a essayé de laisser passer dans certaines vidéos, simplement pour montrer à ceux de mon peuple qu'il faut faire attention et il faut pas se laisser embarquer dans n'importe quoi. Mais avant ça, comme je vous ai dit, je vous ai toujours dit et je vais toujours le répéter, que vous pouvez rien faire sans la puissance du Créateur. Et c'est lui qui choisit qui est de son peuple, qui n'est pas de son peuple. Laissez les gens dire c'est moi, c'est pas moi. C'est une des raisons pourquoi que Yahshua avait dit euh, si quelqu'un vous prend votre tunique, laissez-le prendre. Ouais, pourquoi? Ce n'est pas ça le vrai combat en fait. Ce n'est pas ça. Donc, euh, regardez dans Philippiens. Donc c'est un livre qui était adressé à l'église de Philippe. Et regardez, bon, je ne veux pas tout vous le lire, mais regardez. Quand je dis qu'il faut implorer le Créateur et il faut la grâce du Créateur, même si Yahshua a donné sa vie, c'est pas quelque chose d'automatique. Parce qu'il a dit, demandez, vous recevez. Il y a rien de contradictoire. Il dit à un moment donné, au verset 6, dans 4, Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins au Tout-Puissant, au Créateur, par des prières. Bon, à voix haute, tu demandes, quoi. Et des supplications avec des actions de grâce. Faut pas oublier que à cette époque, les gens maîtrisaient les choses. Aujourd'hui, on a perdu beaucoup de choses et c'est pour ça que on a l'impression que ça tâtonne. Par exemple, bon, c'est pas l'objet de la vidéo, je ne vais pas le faire sur ça, je vais aller à l'essentiel, mais je tiens à préciser quelque chose. Il y a des personnes qui racontent n'importe quoi, qui sont arrivées à un point où leur spécialité, alors lui, sa spécialité au scooter, c'est de cracher sur les bantous, cracher sur les noirs en général. Okay. Euh, et puis, il supporte même pas la contradiction. Mais il y en a d'autres, même parmi nous,
Leur spécialité, c'est de cracher sur, par exemple, ce qu'ils appellent les Antillais, d'autres c'est cracher sur ceux qu'ils appellent Africains, etc., etc. Ils ont leur spécialité, ok? C'est dommage, mais on doit faire avec. C'est dommage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le spirituel, c'est les doctrines, c'est les idées. Bon, après, chacun sa spécialité, hein. Et puis il y a des contre-vérités. Et j'ai même eu quelqu'un qui m'a dit, euh, qui a dit plusieurs fois qu'il maîtrise pas une langue. Et quand je lui dis je maîtrise cette langue, il me donne des conseils sur la maîtrise de cette langue. Bon, après, euh, ça devient ridicule, mais bon, c'est pas très grave. Et cette même personne prétend que je ne parle pas clairement au scooter. Ce qui est faux, mais bon, ça c'est c'est son point de vue et puis pourquoi pas, hein, ça me gêne pas. Donc donc moi je n'ai pas envie de perdre mon temps avec certaines personnes, donc je je dis ce que je sais. Ce que je sais pas et puis c'est comme ça, hein, et puis vous pouvez rigoler. Donc puis ça me gêne pas non plus. Ça m'apprend. Donc là ici on voit, même si les écrits disent approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous, a dit le Créateur. Je vais revenir sur ça, mais on dit bien là par des prières et des supplications et des actions de grâce. Donc on ne s'approche pas n'importe comment. Et le Créateur, c'est lui qui décide de s'approcher. Bien sûr, de façon, on pourrait dire, spirituelle, il a déjà tout préparé en Yasha, par ce que Yasha a fait. Mais le Créateur est concret. Et je constate que parfois, il y a des frères, et puis loin de moi de faire la morale, hein, des frères qui se lancent dans certaines choses et puis qui savent pas le fond d'un problème et puis qui viennent parler comme ça. Moi, au début, je voulais faire une vidéo pour parler de certains points historiques, même de certaines choses des armes de l'armée américaine, parce que je vois des gens qui veulent faire, euh, qui parlent de certaines choses qui visiblement ils connaissent pas. Ils connaissent pas en fait. Mais je vais le faire quand même cette vidéo un jour, mais c'est simplement culturel. C'est pas quelque chose euh, pour répondre à quelqu'un, pas répondre à quelqu'un. C'est simplement pour que certains frères et certaines sœurs comprennent que il y a des choses qui sont pas bien, qu'il faut qu'ils fassent attention. Il suffit pas de dire moi je suis bantou, je suis ceci pour croire tout ce que je vous dis. Je serai le premier déçu. Je vous dis franchement. Euh, donc, c'était simplement ça que je voulais dire, c'est que il y a aussi des supplications, ça veut dire que c'est pas automatique. Et c'est le Créateur qui vous sanctifie, la partie que vous pouvez rien faire, et la partie que vous pouvez faire, c'est lui qui vous donne la force pour le faire. Donc, sans lui, vous pouvez rien faire. Et je vous disais, revenons à nos affaires, hein, le scruteur a parlé de deux choses. Bon, j'ai pas écouté la vidéo en lui-même. Je pense que j'ai écouté que celui d'Awad parce que j'avais déjà vu le frère d'Awad là. Et puis j'ai vu qu'il a parlé de quelque chose pour le frère de Kera, une histoire de Métatron, et puis il parle de la Kabbale. Bon, déjà il faut comprendre une chose, que la Kabbale, euh, c'est pas que tout est faux dans la Kabbale. La fausseté, c'est qu'il y a un mélange. D'ailleurs, il n'y a pas que la Kabbale. Il y a d'autres sciences comme ça. Mais on va revenir sur le frère de Kera, mais Métatron, en fait, par exemple, je vais vous donner un exemple. Le mot Métatron, il y a d'autres thèses qui fonctionnent sur ça, mais il y a aussi Lucifer. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Lucifer, c'est le serpent ancien. C'est faux. C'est un titre qu'il avait avant. Et d'ailleurs, les, euh, les, euh, il n'y a pas que les francs-maçons qui jouent sur ça, il y en a d'autres, hein. En fait, ils veulent pas comprendre qu'on a enlevé ce titre, qui était le porteur de lumière, la connaissance, au serpent ancien. Il est déchu. C'est fini. Donc, ils continuent à faire croire aux gens et puis des fois ils jouent sous les mots pour faire croire ils connaissent tellement beaucoup de choses. Ils viennent, ils se disent non, Lucifer, ça veut dire ça, machin. Mais, par rapport à quelqu'un comme le scripteur, quand il va dire Lucifer,
Quand on va lui dire ça, il va dire, ah, ça y est, machin, machin. C'est un ignare. Mais je vais vous montrer par la suite quelque chose qui est dans la doctrine des témoins de Jéhovah qui devrait dire. Donc, mettez ça de côté, l'histoire de Métatron, ok? Et il faut bien comprendre, dans ce que dit le frère de Kéra, il parle de l'archange Métatron. Donc, il parle d'un ange, d'un très grand ange. Sachant que Christ lui-même avait le statut d'un ange. Puisque c'est écrit dans la Bible qu'il était au-dessus des anges. Non, on l'a mis au-dessus des anges maintenant. Bon. Et il passe, bon, j'ai pas tout regardé parce que c'est un peu une perte de temps, mais l'histoire de l'extrémisme religieux raciste d'Arwad. Donc, en fait, je vous résume. Le frère d'Arwad dit, il exhorte aux sœurs aux sœurs, on va dire, parmi les Bantous, de d'éviter en fait d'aller se marier avec un étranger. Et ça fait de lui un raciste. Et puis, à un moment donné, il parle de la guerre raciale. Et le sculpteur se pose la question de quelle guerre il parle. Alors, si au bout de plus de 4 siècles de ce qu'on a fait au Bantou, il se pose toujours la question, c'est un homme dangereux. Et je vais même aller plus loin. Si aujourd'hui une femme euh, qui, non mélaninée me pose la question, est-ce qu'elle doit se marier avec un étranger, peu importe. Je lui dirais réfléchis parce que ça joue quand même la culture. Réfléchis. Est-ce que ça fait de moi un raciste? Non. C'est une question d'observation. Combien de couples métis, je parle dans la façon, dans la moyenne nationale d'un pays, tiennent la route? En fait, c'est ce que je disais au début, c'est que beaucoup de personnes prennent le charnel et ils pensent que c'est ça au forceps, ils vont aller vers le créateur. C'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que vous êtes plus royaliste que le roi? Donc, il y a même des parents, parmi les locodermes, qui vont déconseiller à leur fille de se marier avec un noir ou quelqu'un d'autre, peu importe. On peut pas condamner ces parents-là. C'est une question de sagesse, de bon sens. C'est normal. Après, euh, euh, c'est un conseil. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Donc, on peut pas empêcher à quelqu'un de donner un conseil. Alors, ça veut dire que on va dire, pour prendre les codes de maintenant, euh, on va dire un blanc qui dit ça à sa fille, il est raciste, il est pas raciste. Mais non, je peux pas lui dire ça. Il s'inquiète pour sa fille, il a un peu de sagesse, il sait très bien comment ça fonctionne. Il sait que la société est quand même raciste, c'est pas facile, etc. Je vous ai dit déjà, quand on parle de pauvreté, de maladie, vous regardez France 2, ils vont vous balancer sa taxe. Ça, c'est raciste, par contre. Mais, mais qu'un homme dit à sa fille qui a pas de mélanine, fais attention à l'étranger quand tu vas te marier, parce que vous n'avez pas la même culture, etc., etc. Ben, il joue son rôle de parent. C'est quoi le problème là-dedans? Bon. Si au bout de plusieurs siècles, on nous fait ce genre de trucs, il y en a un qui vient qui dit, il y a une guerre raciale, ben, quelque part, je me dis heureusement qu'il a vu ça. C'est quoi ces histoires? Je comprends pas. Il a conseillé quelque chose, comme moi, je pourrais conseiller quelque chose à mélanoderme, comme un leucoderme, hein. Je pourrais conseiller quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je deviens un extrémiste, je deviens malade. C'est quoi ce jeu stupide, en fait? Et il fait tout comme ça. Donc, je vais vous présenter quelque chose dans Josué 5, verset 4. Puis après, on ira dans la Bible du témoin de Jéhovah. Et voilà ce qu'il est dit. Euh, alors, on parle.
Attendez, donnez-moi 2 secondes, c'est parce que je voulais pas mélanger les choses, mais je l'ai fait, donc c'est trop tard. Josué. Ah oui, voilà. Josué 5,15. Et le chef de l'armée du Créateur dit à Josué, ôte les souliers de tes pieds, car le lit sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Ce que je voulais dire, c'est au niveau de la traduction. Là, c'est marqué chef de l'armée et on sait que euh, ici, si vous regardez tout le contexte, c'est Michael, Michael ou Michael, ok, qui dit, par exemple, on prend le 14, non, mais je suis le chef de l'armée du Tout-Puissant. Donc, euh, on va voir, c'est le chef ici, c'est Michael. Bon. Si on reprend plus loin, on va dans Daniel 10, et là encore, là on précise 10-13, le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours, et voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Donc là, on dit qu'il est l'un des principaux chefs. Maintenant, on va aller dans la Bible des témoins de Jéhovah. Alors, pourquoi j'avais mis ça? Ouais, c'est parce que je cherchais à un moment donné. Donc, regardez ici. Euh, Est-ce que c'est Josué, ça? Non, c'est Daniel. On va d'abord aller dans Josué, ok? On va lire le même verset. C'est pour vous montrer quelque chose, ok? On dit pareil. L'homme lui répondit, je suis venu en qualité de prince de l'armée de leur truc là. Alors Josué se mit à genoux devant lui, se prosterna face contre terre et lui dit, ô mon Seigneur, qu'as-tu à me dire? Bon, déjà, euh, vous allez comprendre certaines choses. Déjà, le fait qu'il se met à genoux devant, c'est pas, c'est, il le dit bien en qualité de prince de l'armée. Normalement, ce serait du Créateur, ok. Donc c'est pour ça qu'il se prosterne, mais il ne porte pas un culte, parce que les gens ils confondent idolâtrie et puis hommage. C'est deux choses différentes. Donc il dit euh, euh, ici on parle de qualité de prince et de l'autre côté on avait dit euh, chef de l'armée. Si vous prenez Daniel, c'est pareil. Daniel 13, mais le prince du royaume. Vous voyez, au lieu de dire chef, ils disent prince dans la Bible des témoins de Jéhovah. Du royaume des Perses, c'est pour vous montrer quelque chose. Et s'est opposé à moi pendant 21 jours. Alors, Michaël, ou Michel, un des principaux princes. Donc, vous voyez, c'est dans la Louis II, on dit chef, et dans la Bible du témoin de Jéhovah, on dit prince, mais sachez que c'est la même chose. Voilà la question. En tout cas, je vais apprendre ça à certaines personnes. Dans la doctrine des témoins de Jéhovah, ils considèrent que le Christ, c'est Michaël, et qu'il est le chef de l'armée du Créateur. Alors que dans leur même Bible, on vous dit, c'est un des principaux chefs, puisque ils disent un des principaux princes. Mais ce même le scruteur se pose des questions parce qu'il y en a un qui a dit le Christ c'est l'archange Métatron. C'est ce genre de truc que je trouve euh, stupide. Donc, tu vas te plaindre de quelqu'un qui dit l'archange, qui parle de l'archange Métatron, mais balaye devant ta porte où on te dit que l'ange Michael, c'est le Christ. En tout cas, il faut déjà, et c'est pour ça que je préfère, j'aimerais bien qu'ils nous disent toute la doctrine pour qu'on en juge nous-mêmes. Je sais pas, moi. Là, après, il va prendre quelqu'un
qui donne un conseil à des personnes, et puis là, tu dis, non, ça veut dire que le gars, il est terroriste, raciste, machin, tout ça. Est-ce que tu sais vraiment ce que ça veut dire ces mots-là? Parce que je comprends pas, en fait. Il y en a d'autres qui vont dire, je lui parle pas franchement. Non, c'est quand même clair ce que je lui dis, là. Donc moi, je n'arrive pas, je n'arrive pas à comprendre ce genre de choses, hein. Mais je tiens à préciser que je vais faire une vidéo sur la partie d'Apocalypse, pas pour le scooter en fait, hein. C'est parce que ce serait bien qu'on revienne dessus pour expliquer certaines choses. Parce qu'il y a des gens qui pensent forcément, on parle, on comprend pas, on sait pas ce qu'on dit, tout ça. Et je vais vous signaler que le vrai salut, c'est la connaissance et la puissance. C'est les deux. Et quelque part, c'est les deux qui est la connaissance, qui est vraiment la connaissance, qu'on appelle la connaissance spirituellement. Ce n'est pas intellectuel et puis on oublie le reste, ou le reste et puis on oublie. Mais je voulais faire une vidéo aussi sur autre chose, euh, mais ça me gênera pas dans le timing. Donc voilà, c'est ce que je voulais, pour faire un résumé, puis on finit là-dessus. Euh, il y a de quoi rigoler entre quelqu'un qui se plaint que l'autre dit l'archange Métatron, mais lui il dit que le Christ, donc Yahshua, le Sauveur, c'est l'ange Michael. Et puis il ose aller critiquer l'autre. Là. C'est quoi ce brouillon qui est là-bas? Je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Donc, les bras m'en tombent parfois. Donc, mais je vais essayer de parler aussi de certaines choses culturelles, mais c'est pas le but de ma chaîne. C'était vraiment partager les écrits et puis montrer que les choses sont quand même cohérentes, même s'il y a eu des tentatives de falsification et tout ça, c'est quand même un peu normal. C'est quand même un peu normal. C'est comme je vous disais, oui, il y a des gens qui vous disent, oui, mais aux États-Unis, c'est la tribu de Juda. Bon, il y en a qui vont vous dire, en Haïti, c'est la tribu de Lévi et puis le reste, c'est Benjamin. Alors on a les données, on a des chiffres, on a le nombre de bateaux, on a tous ces trucs-là. On sait qu'on a tout mélangé exprès pour détruire Israël, pour détruire les Bantous. Et ça montre, sinon, si on n'avait pas fait ça, si tous les Lévis étaient dans la même place, ben, la loi serait restée. À quel moment on aurait effacé la mémoire des Bantous? C'est impossible. Si tous toute la tribu de Juda se retrouvait dans le même lieu, ils allaient jamais accepter l'esclavage. Hein. Beaucoup étaient des guerriers, vraiment des véritables guerriers. Donc non. Il y a même une thèse qui circule aux États-Unis qui dit mais il y a plus Israël, il y a plus des Bantous, il y a plus Israël en Afrique, enfin dans ce qu'on appelle Afrique. Là aussi ça tient pas la route, parce que dans la même Bible on vous dit que c'est le royaume de Juda qui a été déporté. Donc le royaume du Nord est resté. C'est le royaume du Sud qui est parti. Le royaume du Nord est resté. Donc s'il me disait il y a plus de chances que ceux qui sont nés en Afrique viennent du royaume du Nord, donc le royaume euh, oui le royaume du Nord, oui on comprendrait. Enfin, c'est 9 tribus avec quelques petits Lévis là, oui. Donc ça tiendrait la route. Mais ce qui est déporté, c'est surtout euh, Judas, Benjamin et Lévi. Mais ils ont tout mélangé quand même. Ils ont même pris certains Kamites avec. Donc, on peut pas venir de n'importe quoi comme ça. Et moi, je trouve que c'est pas normal que euh, on peut pas en parler de façon sereine, avec, en tout cas, avec certaines personnes qui racontent des choses qui sont pas vraies, que même historiquement, on a les chiffres, on a les trucs, on sait que c'est faux ce qu'ils racontent. Et il y a des choses qui m'intéressent vraiment. Il y a des choses qui m'intéressent vraiment. Par exemple, certaines choses des écrits.
Attendons un petit peu et puis on va en parler en détail, mais il y a des points vraiment que j'aurais aimé que ceux qui viennent sur les chaînes comme le Scooter ou d'autres hein, qui font des vidéos, et puis pour nous insulter ou pour clasher les gens, etc., qui me parlent. Et puis quand je dis ça, je dis pas ça pour leur faire du mal. Je dis pas ça pour me moquer. Non, je suis vraiment sincère. Ça m'intéresse. Bon, c'est vrai que euh, si j'en parle et puis il peut me dire oui, mais pourquoi j'en ai pas parlé avant? Non, c'est parce que j'aime bien aussi que la personne qui clash les gens ou qui méprise les gens se dévoile, pas qu'il me raconte qui est ses enfants, qui est sa femme, où il habite. Je m'en fous de ça, moi. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le fond du problème, le fond des choses. Et c'est ça qui peut aider un frère ou une sœur de s'en sortir, dans le sens que si c'est à qui crier, comment se comporter, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, même s'il n'a pas entièrement la réponse, c'est ça le salut. Le reste, c'est de la littérature, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Sur ce, je vous dis à ceux que le Créateur appelle à la repentance et qu'il a déjà saisi, Shalom.